Secret de thérapeute, c'est le nouveau livre de Toby Nathan, publié chez l'Iconoclaste. Merci à vous, Toby Nathan, d'être sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes psychologue, professeur de psychologie, et ce texte revient sur vos presque 50 ans de pratique et de votre spécialité, l'ethnopsychiatrie, à savoir que pour reprendre vos termes, la psychanalyse ne peut pas soigner avec les mêmes techniques, la névrose d'une riche bourgeoise de Vienne ou les ruminations du délire halluciné d'un fumeur de crack new-yorkais. C'est bien ça? Oui, absolument. La psychanalyse reste muette devant la différence, écrivez-vous. La psychanalyse n'est donc pas universelle? Moi, je pense pas du tout. Bon, c'est-à-dire, la psychanalyse a été pensée pour être universelle. Mais ce projet, qui était le projet de Freud, en fait, puisqu'il disait on a tous un inconscient comme on a tous un foie ou un estomac, etc. Sauf que le foie et l'estomac pouvaient le voir, l'inconscient ne pouvait pas le voir. Et en fait, on a compris que c'était des choses qui étaient très occidentalo-centrées, on va dire. Des choses comme ça. Et vous, ça vous a très vite ennuyé, en fait, ce diptyque entre le patient sur le divan et vous derrière dans un fauteuil, clairement. Bon, c'est-à-dire, c'est la technique, moi, que j'ai trouvée, bon, pas adaptée à mon caractère, je dirais. C'est-à-dire rester silencieux et avoir quelqu'un qui parle, ça correspondait pas du tout à mon tempérament et surtout pas à mes traditions culturelles. Moi, je viens du Moyen-Orient. Vous êtes né en Égypte, oui. Ouais, je suis né en Égypte. Et pour moi, la parole, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'un thérapeute doit parler, selon vous? Ah, moi, je crois qu'un thérapeute doit parler et que la parole du thérapeute est la chose la plus précieuse, en fait. Attention, un thérapeute ne parle pas pour dire n'importe quoi, c'est pas pour parler. Il oriente quand même, il sait où il va à peu près. Il cherche en même temps. Oui, mais c'est-à-dire que quand il parle, normalement, ce sont des paroles, c'est des paroles publiques, comme dans le monde, là, quand on dit une parole qui change le monde. Un thérapeute doit avoir une parole qui change le monde. Donc, justement, j'ai parlé beaucoup des guérisseurs béninois, par exemple, dans ce livre aussi, et les guérisseurs béninois disent, un thérapeute dit des paroles à l'envers. Ils disent comme ça, paroles à l'envers. Paroles à l'envers, c'est-à-dire des paroles que vous comprenez pas tout de suite, mais qui ensuite restent dans votre tête et qui parfois changent votre point de vue sur le monde. Dans votre livre, vous nous emmenez donc chez les féticheurs du Togo ou du Bénin, vous en parliez à l'instant, sur les traces des arts en Égypte ou l'histoire de Lilith et des amulettes, la première femme d'Adam. Ce que vous nous expliquez, c'est que bien avant la psychanalyse, justement, c'est que les femmes et les hommes à travers le monde avaient réussi à soigner leurs problèmes psychologiques par bien d'autres moyens. Évidemment, je veux dire, je vais vous donner un exemple. J'ai vécu 2 ans en Guinée-Conakry, à un moment où il y avait comme il arrive parfois en Afrique, où il y a eu une révolution, des massacres, etc., et plein de personnes qui ont été traumatisées. À ce moment-là, on a cherché des psychiatres pour soigner ces personnes, et on a regardé. Il y avait 3 psychiatres dans toute la Guinée. Et parmi les 3, il y en avait 2 qui étaient en formation à Paris. Donc il y avait un psychiatre pour un pays de 10 millions d'habitants. Donc évidemment que les gens vont ailleurs, puisque c'est même pas disponible. Mais ils y vont aussi parce que leur tradition aussi les mène ailleurs. Et c'est pas seulement dans le passé, c'est aujourd'hui aussi. Et il y a toute une série de thérapies. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'elles sont généralement assez efficaces. Et souvent, elles sont intelligentes. Et on est souvent aussi dans votre livre aux limites d'un monde surnaturel que vous ne jugez pas. Et vous revenez d'ailleurs sur ce que sont ces états de conscience modifiés quand on arrive parfois en état de transe aussi. Oui, alors, bon, des transes, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des transes organisées qui sont mises en place de manière délibérée dans des rituels. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, beaucoup, il y a cette tradition, beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais c'est quelque chose qui est structuré, organisé. Donc, en fait, c'est pas la transe qui est importante, c'est que la transe est l'occasion à un être invisible de se manifester. Donc, on organise tout un rituel, et puis à l'occasion de ce rituel, un être invisible, donc un esprit, un démon, un diable, enfin, se manifeste, et on lui demande qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il demande. Et puis peut-être même qu'il va s'installer dans le village. Donc à ce moment-là, on va lui préparer
un endroit pour s'installer où on va lui faire des libations, on va lui offrir des sacrifices, du lait, des végétaux, des animaux, c'est bien sûr. Pratiquer la thérapie est à la fois action sur le monde et œuvre de connaissance du monde. Ce sont vos mots. Agir et connaître, être toujours en mouvement. C'est ce qui est fondamental pour vous dans votre pratique, vous qui avez énormément voyagé, qui continuez de le faire. Pas assez voyagé. Pas assez voyagé. Et je pense que c'est indispensable pour un thérapeute de voir le maximum de choses différentes, quoi. D'abord parce que ici en France, j'ai essentiellement consulté auprès de familles migrantes. En 48 ou 49 ans de pratique, j'ai vu des gens qui venaient de partout. En fait, Paris, c'est le monde, en fait. Parce que à Paris, on voit défiler des gens qui viennent de strictement partout. Donc si vous ne connaissez rien et que vous dites, avec ma connaissance du psychisme humain, je vais pouvoir soigner des gens qui viennent de n'importe où, c'est absurde, c'est pas vrai, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc, non seulement il faut apprendre dans les livres, mais il faut aussi aller là-bas, chez eux, voir comment ils auraient été soignés s'ils n'étaient pas partis de chez eux, et apprendre de ces gens-là comment en faire quelque chose d'utile pour eux ici à Paris. C'est ça l'ethnopsychiatrie, c'est ça que j'ai fait. Merci d'être venu nous en parler, Toby Nathan, secret thérapeute, et donc publié aux éditions de l'Iconoclaste. Et c'est un livre passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Je donne beaucoup de secrets dedans. Oui, qui aide. Merci d'avoir été avec nous. Merci.